Le son en live et les commentaires depuis votre place en tribune, je suis sûr que vous en rêviez, Pierre. J'en rêve. Ouais. Eh bien, c'est le service et la tech que propose Audio. Et pour nous en parler sur nos plateaux aujourd'hui, son fondateur et DG, Gauthier Dalle. Bonjour Richard. Bonjour Pierre. Je veux comprendre. Je suis assis au Parc des Princes. Oui. Ou au Vélodrome. Que me proposez-vous? Est-ce que vous avez remarqué que quand vous avez fait l'effort d'aller au stade, vous n'avez pas le commentaire de ce qui se passe sur le jeu. Vous ne savez pas ce que décide l'arbitre, vous ne savez pas les temps morts, rien. En ce sens, je trouve ça quand même un peu bizarre de constater que le spectateur est moins bien traité que le téléspectateur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fan expérience, donc on s'est dit, fan expérience. De fan expérience. Ouais. Et c'est quelque chose d'une réalité aujourd'hui, et on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas du commentaire dans les tribunes à chacun, et pourquoi pas selon leur profil? Pourquoi pas selon leur handicap de temps en temps, les malentendants et les malvoyants, il faut y penser. En fait, vous sonorisez un événement. Exactement. Audio, je définis ça comme un système de sonorisation. La seule différence, c'est qu'on ne va plus utiliser de haut-parleurs, on va utiliser la petite machine magique que maintenant tout le monde a dans sa poche, le smartphone. Ceci devient votre haut-parleur personnel. Avec donc un QR code? Voilà, pour l'utilisateur, c'est très simple, il a juste à flasher un QR code. Et quant à l'ordinateur, là aussi, on a essayé de simplifier les choses. Ceci, cette petite valise, en fait, ça, c'est massonneau pour faire 500 000 personnes et plus. Montrez-nous, vrai? Vous voyez, hein. Ça alimente 500 000 personnes Exactement. et plus. Exactement. Et donc, on pose ça en régie, on relie ça sur Ethernet, terminé. Plug and play. Alors, quels événements avez-vous déjà couverts avec votre petite machine miracle là? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait au PSG, on a envoyé les commentaires en tribune. La personne au début était assez réticente, et puis au final, nous a dit j'ai gardé le système pendant les demi-temps sur les oreilles, tellement c'était super. Et qui réalise les commentaires alors? Là, on avait fait appel à un journaliste chevronné, donc c'était en l'occurrence, c'était Michael Bayard. Génial le commentaire. Et on était ravis. Donc maintenant, on attend de transformer. Et quel est votre modèle économique? Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va dimensionner le système en fonction du besoin. Il peut y avoir des matchs de 2000 personnes ou des matchs de 80 000 personnes. Et donc, on va faire de l'heure d'écoute en fonction du nombre de spectateurs. C'est là où, justement, c'est la géométrie variable. Vous avez pensé aux multilingues, parce que vous avez pensé aux malvoyants et aux malentendants, mais est-ce que le multilingue est un projet? Eh bien, c'est même une réalité. C'est même une réalité. On a les JO... C'est la perspective de Paris 2024. Eh bien oui, Paris 2024 qui arrive. Tous les grands événements internationaux. Exactement. On va avoir plusieurs nationalités dans le stade, voire même sur la scène, puisqu'on va avoir 600 000 personnes sur la scène avec la cérémonie, vous imaginez? Oui, bien sûr. Et donc là, si vous voulez, on va multiplier le nombre d'injecteurs pour multiplier le nombre de channels qui vont être chaque fois en multilangue. Et ça va multiplier aussi le nombre de journalistes qui vont donc forcément communiquer au travers de cette... Exactement. D'accord. Exactement. En tout cas, c'est un merveilleux projet. Alors, avec 18 mois de restrictions sanitaires, donc on peut imaginer que les beaux jours sont plutôt devant vous, non? Oui, parce que les stades étaient vides. Vides. Nous, on fait de la sono pour du public. Il n'y a plus de public. Compliqué. C'était un peu compliqué pour nous. Et du coup, maintenant, on démarre. perspective. Maintenant, on démarre. Là, on a fait des choses intéressantes, là, notamment à Rolex Paris Master. On a fait carrément le match de tennis en son binaural immersif. Binaural. Binaural. Non. C'est quoi binaural? Binaural, c'est-à-dire qu'en fait, on va recréer l'ambiance du stade à travers vos écouteurs. Donc vous avez l'impression d'être dans le stade. Et l'application typique, c'était vraiment pour les aveugles. Parce que là, au lieu d'écrire un match de tennis, à la limite, il vaut mieux qu'il écoute. Et là, c'était saisissant. Moi, je suivais la balle en écoutant le résultat. C'était excellent. Dernière question, où est-ce que vous en êtes financièrement? Quel est l'état des performances, le chiffre d'affaires de Dio? C'est là où c'est intéressant, puisqu'on s'aperçoit que dès qu'il y a des événements, nous on arrive à travailler. Donc sur les 4 derniers mois de 2021, on a fait plus 160%. Voilà, on va dire le trend est positif. Okay. Le soleil brille. Le soleil brille. Non, il y a des belles choses. Paris 2024, Méribel 2023, France 2023 aussi, rugby. Il y a vraiment des belles choses à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Pierre.